Couturière, couturier, bonjour et bienvenue sur Couture Thérapie, le podcast audio qui aborde tous les aspects de la couture. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode et remercier toutes celles et ceux qui m'ont écrit leur histoire en commentaire. Cela m'a fait grand plaisir de vous lire et de partager avec vous ce plaisir de la couture. Dans cet épisode 2, nous allons aborder un sujet qui est encore frais, mais qui n'a pas été sans opportunité, donc surtout au niveau de la couture et de l'art créatif. Je vais donc parler du confinement. On en sort depuis peu, clairement ça va faire à peu près un an, un peu moins peut-être, je ne sais plus, mais ça fait quelques temps maintenant qu'on a repris nos vies à peu près normalement. Je mets bien les guillemets là-dessus. Mais il faut bien avouer que le confinement a été une partie très bizarre, comme un peu un monde parallèle où nous étions enfermés chez nous et que nous ne savions plus trop quoi faire au bout d'un moment. Car ça a quand même duré un bon moment entre les 2 ou 3 confinements qu'on a eus. Mais on ne peut pas nier non plus le fait que ça a été une grande opportunité créative, clairement, en matière comme je dis, de créativité, de création. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont explosé sur les réseaux grâce à ça, parce qu'ils se sont révélés. Et clairement, je pense que la couture a été une grande révélation pour beaucoup d'entre vous. Si on écoute un peu à droite à gauche, on peut se rendre compte que beaucoup disent qu'elles ont commencé ou recommencé la couture suite au confinement, car elles avaient du temps à perdre, entre guillemets, du temps à passer. Il y avait l'option aussi de pouvoir coudre ses propres masques en tissu. Ça a été très 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 court ce moment-là, mais c'est vrai que beaucoup se sont lancés avec ça et ont découvert les jeux de la couture grâce à ça. Donc ce n'est pas un moment négligeable en termes de couture. Et oui, quand j'entends d'ailleurs dans les histoires que vous m'avez racontées dans le premier épisode, beaucoup d'entre vous ont abordé ce sujet en mode le confinement, moi, a été une révélation, ou le confinement m'a permis de prendre le temps de coudre là où je n'avais plus le temps de le faire. Voilà. Et c'est clair que même pour moi, le confinement a été un moment important parce que ça m'a permis de me mettre vraiment à la couture et ouais, ça a été ça permet de passer le temps, parce qu'il faut avouer que pendant le confinement les journées étaient très longues. Clairement, on va pas se le cacher, les journées étaient très longues, même si j'avoue que des fois on peut regretter cette période là, mais voilà, c'était aussi le moment de se lancer au niveau couture dans des projets peut-être plus ambitieux, plus méticuleux, comme un manteau par exemple, ou des projets qui prennent beaucoup plus de temps, parce que là nous avions le temps à dépenser. Et du coup voilà, je sais que le confinement n'a pas été facile pour tout le monde, je le conçois, mais clairement moi c'est une période que j'ai pas mal appréciée, je dois l'avouer, parce que voilà, être chez soi et pouvoir prendre le temps, en fait, ça fait du bien de temps en temps de se poser comme ça, de se dire ok, là j'ai plus rien à réfléchir, j'ai pas à aller travailler, alors je dis pas que c'était pas un contexte très particulier et que voilà, mais clairement pour moi ça m'a fait vraiment du bien. Et je dois avouer que maintenant que nous avons repris le cours de nos vies, c'est beaucoup plus compliqué de trouver du temps pour coudre, et limite ça devient un manque, en fait, de ne plus réussir à trouver ce temps-là, autant de temps, parce que je trouve toujours du temps et je pense que vous aussi, mais autant de temps disponible, c'est quand même assez rare, à part lors des vacances. Mais bon, quand on est en vacances, on n'a peut-être pas forcément envie de coudre non-stop. Ça peut arriver. Certaines personnes sont tellement fous de la couture qu'elles peuvent coudre non-stop. Moi, ce n'est pas mon cas. Autrement, je viens vite à court d'idées. Et c'est pas le but, clairement. Moi, il me faut mon temps. Mais ça, je ferai un podcast sur ça. Comment trouver les idées, éviter la page blanche et tout ça.
Et dites-moi d'ailleurs en commentaire si cela vous intéresserait un podcast audio sur ce sujet. Et ouais, on peut dire que le confinement a été quand même une grande période d'opportunités pour tout en fait. Pour la création d'entreprises, je sais que beaucoup se sont lancés dans la création de leur entreprise à ce moment-là, pour la découverte de nouvelles passions, qui j'espère sont restées après. Voilà, ouais, que ça a vraiment été, comme je dis, un moment parallèle et je sais pas comment vous l'avez ressenti. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire comment vous l'avez ressenti. Vous étiez peut-être pas de ceux et celles qui étaient chez eux, qui étaient en télétravail. Vous étiez peut-être de ceux et celles qui travaillaient encore, qui étaient dans les hôpitaux, qui étaient dans les maisons de retraite, peut-être les écoles aussi. Certaines écoles n'avaient pas fermé à l'époque. Je dois avouer que c'est très flou maintenant comme période, parce que nous sommes en 2022 quand je tourne ce podcast, et c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant, donc voilà, mais ouais, voilà. J'aimerais que vous me disiez en commentaire du coup ce que vous avez pensé en fait du confinement, quelle opportunité pour vous ce confinement a apporté, et est-ce que cette période vous manque comme moi, des fois cela peut m'arriver, et j'ai hâte de découvrir aussi ce que vous avez fait en fait, ce que ce confinement vous a permis de développer, ou ce confinement vous a permis de créer en couture. Et d'ailleurs, ou autre, hein, si vous voulez me raconter un peu vos histoires, je serais ravie de vous lire. Et voilà, ça aura été un podcast très très court, je pense. Je ne sais pas combien il fait, il doit faire moins de 5 minutes. Ouais, il doit faire 5-10 minutes, même pas. Mais je pense que c'était un petit podcast à dire. Je pense que le confinement, ouais, avait son mot, ça avait sa place dans un petit podcast comme ça. Et n'oublions pas que Couture Thérapie, de base, est créée pour un débat, pour faire le débat, tout simplement. Pour voilà, mettre des sujets, donc, et pour débattre avec vous, voilà, pour discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, oui, voilà, ce que le confinement vous a apporté, quelle occasion vous avez eue, quelle pièce vous avez réussi à coudre durant le confinement et que vous auriez peut-être pas réussi à coudre autrement, ou disons moins facilement, disons. Et voilà, et j'ai hâte de découvrir vos histoires en commentaire. Et sur ce, je pense que je vais vous laisser. Je suis désolée, j'ai pas énormément de temps en fait pour ce podcast non plus. Ça arrive d'arriver des fois des petits podcasts comme ça, plus courts que les autres. Certains seront plus longs, certains seront plus courts, suivant les sujets que je décide d'aborder. Mais je ne me vois pas traîner sur un sujet qui n'a pas de raison de traîner. Et comment dire, et en plus actuellement je n'ai pas beaucoup de temps. En réalité, je vais vous le dire, vu que j'ai un peu de temps, c'était pas censé être la vidéo que vous alliez avoir ce week-end. Attendez. Excusez-moi. Du coup je disais oui que c'était pas la vidéo qui était censée sortir ce week-end, mais malheureusement j'étais en manque de temps pour le montage notamment de la vidéo qui devait sortir. Oh, excusez-moi, quand ça commence. Et parce qu'en fait la vidéo qui devait sortir, c'était les chaînes que vous m'avez fait découvrir en fait. Sauf que j'ai eu des petits soucis de montage, le montage est un peu plus long que prévu, et du coup il fallait quand même que je vous trouve quelque chose à mettre. Et j'avais cette idée de podcast depuis un moment, et ça me permettait, donc du coup je le tourne juste avant d'aller travailler. Donc voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce podcast, malgré qu'il soit court, vous aura intéressé et vous aura fait poser quelques questions. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode de Couture Thérapie.